Bonjour, j'espère que vous allez bien pour commencer. Moi, ça roule, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pas à pas. Nous allons faire un cube d'éveil pour bébé. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de 6 morceaux de tissu de 14 cm sur 14 cm. Alors, essayez de fouiller un peu dans vos chutes pour trouver des tissus de matières différentes, comme, je sais pas, du suie, du coton, du milky. Essayez de varier un petit peu, justement. Le but, c'est d'éveiller les sens de bébé. Ensuite, il nous faudra un petit morceau en plus pour faire les oreilles. Puis, un anneau en bois non traité, un grelot, des petits morceaux de ruban, là aussi, essayez d'aller voir dans vos chutes, dans ce qui vous reste. Ça permet d'évacuer un petit peu aussi. Et du rembourrage lavable. Lavable pourquoi? Eh bien parce que comme c'est un jouet pour bébé qui va le mettre en bouche, il va falloir le laver régulièrement. Et j'ai un peu peur que si on prend du rembourrage classique, qu'à la longue, ça fasse des boules et qu'il n'ait plus vraiment une forme comme ça carrée. Donc voilà, si vous avez autre chose à la maison, faites, mais je ne sais pas le résultat qui aura quand vous l'aurez lavé 3 fois. Alors, vous allez voir dans la vidéo que je n'en parle pas, mais moi je les ai personnalisés pour mes petites filles, mais je n'en parle pas parce que tout le monde n'a pas de brodeuse. Donc si vous avez une brodeuse, je vous conseille de faire la broderie avant de couper votre tissu parce que comme c'est des petits morceaux, eh bien une fois qu'il est coupé, c'est difficile de le faire tenir dans le cadre de la machine. Donc autant allez le broder avant de commencer et puis de couper vos carrés. Bon, alors j'arrête mon blabla et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Hello! Eh bien voilà, on se retrouve pour un nouveau tuto pas à pas. Aujourd'hui, on va faire un tube d'éveil pour bébé. Alors, je vous le dis, même si vous le savez, c'est des bébés. Donc, il ne faut prendre aucun risque quant au choix des matériaux. Il faut vraiment être très prudent. Et aussi, ce que moi je fais et que je vous conseille de faire, c'est que toutes vos coutures, que ce soit pour poser les rubans, pour assembler les cubes, peu importe, faites toutes vos coutures 2 fois. Comme ça, on aura pris toutes les sécurités. Ensuite, je vais y mettre un grelot qui n'est pas obligatoire, hein, moi c'est juste pour, voilà. Si vous en mettez, prenez des gros, ne prenez pas les tout petits, moi j'en ai des tout petits, mais j'aurais bien trop peur que ça se découle, qu'elle le mette en bouche, donc voilà. Ou vous mettez des gros, ou vous n'en mettez pas. Honnêtement, ça ne coûte pas cher, j'ai payé 3,20 € je pense pour 6. Voilà. Ensuite, pour le rembourrage, c'est des jouets de bébé qui vont mettre en bouche et tout, donc automatiquement on va mettre à la machine. Pour le rembourrage, moi j'ai pris du lavable. Donc essayez d'avoir pareil, sinon voilà, c'est plus embêtant quand vous le lavez, ça va faire des boules, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ici pour les oreilles de lapin, je vous mets le lien pour les télécharger. Elle se présente comme ça, en tout cas pour avoir les mêmes que moi, elle se présente comme ça. Comme ça, il suffit par la suite de les assembler face à face, de faire la couture et de laisser une ouverture de quelques centimètres sur le côté afin de pouvoir le retourner par la suite. Et du coup, c'est par cela qu'on va commencer. Donc on fait une couture aux oreilles, tout le tour, en laissant quelques centimètres, 3-4 centimètres, pour pouvoir les retourner par la suite. Voilà, on a cousu nos oreilles. Maintenant, on va les refermer ici en faisant attention d'essayer d'avoir l'arrondi. Parce que si vous le refermez tout simplement, on n'aura plus cet arrondi comme ça. Donc, essayez de faire ressortir un peu, de bien les positionner pour pouvoir justement avoir cet arrondi. Et vous refaites
un point à quelques millimètres de l'ouverture pour refermer les oreilles. Voilà, on a fait notre petite couture. On a déjà coupé tous les fils comme ça. Ce n'est plus à faire. Maintenant, on va venir positionner tous nos rubans, les oreilles, là où on a envie qu'elles soient positionnées. Mais, toujours mettre, par exemple, ici, les rubans. On plie et on met le bon côté à l'intérieur. Donc là, on est sur le bon côté de nos tissus et on vient positionner nos rubans comme ceci, de manière à ce que le bon côté soit au centre, on va dire, du tissu et les bords, les coutures et tout à l'extérieur. Vous les positionnez là où vous avez envie, tout simplement, de les mettre. Voilà, vous faites ça partout. Alors, pour les petites oreilles, ce que vous faites un pli. Voyez, pour la positionner comme ça, faites un pli pour que ça donne l'effet, justement, oreille, comme ça, avec le petit creux. Donc, faites un pli, hop, comme ça, pour venir l'attacher. Alors, quand vous allez la coudre, faites attention qu'elle ne soit pas trop près du bord ici, parce que n'oubliez pas qu'après on va coudre à 1 cm, donc n'hésitez pas à la laisser ressortir. Voilà. Alors, maintenant on va venir assembler les 4 morceaux ici. À savoir que, si vous faites comme moi, j'ai pris des matières différentes. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre que du coton, mais moi j'ai pris des matières différentes. Et du coup, le coton, les deux là, c'est préférable que ça soit entièrement du coton. Donc positionnez, si vous avez des matières différentes, mettez-les là comme ça au centre. Maintenant, on va venir, donc on est toujours sur l'endroit, on va venir les retourner et on va faire à chaque fois une couture à 1/2 cm et puis on refait une couture à 1 cm. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour avoir plus de solidité, il vaut mieux par précaution pour que tout soit bien attaché. Donc, vous pliez celui-ci, le premier, endroit contre endroit, vous faites une couture à 1/2 cm et puis vous en refaites une à 1 cm. Quand c'est fait, hop, vous repliez celui-ci et vous faites pareil ici et puis pareil sur le dernier. Vous voyez ce que ça donne quand elles sont cousues. Donc comme je vous disais, vous faites 2 coutures en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin, une petite marche arrière. Donc voilà, maintenant on a fait ceci. Eh bien, on passe au suivant. Hop, on vient faire pareil ici. Voilà. Maintenant, on vient faire pareil sur le dernier. Et voilà, on vient refaire la même chose ici. Voilà, nos 4 morceaux sont assemblés. Et bien maintenant, on va venir le refermer. On fait pareil ici au-dessus.
on passe 2 fois pour être sûr que c'est bien fermé. Voilà le résultat qu'on obtient une fois qu'on a refermé ici. Ensuite, on va prendre les 2 derniers, on va les mettre arrière vers nous, ok, vous voyez comme ceci, et on va venir faire des points de repère avec un stylo qui part à l'air ou au lavage, ou voilà. On va venir faire des petits points de repère dans les 4 coins à 1 cm. Pour être sûr d'être bien face à face. Vous en avez fait 2. Hop. Voilà. Voilà, on a nos 4 petits points de repère. On fait pareil sur le deuxième. Ensuite, on va prendre l'ouvrage principal. On va venir à 1 cm du bord, comme ça. Vous voyez? Donc là, on est dans la couture. Et on va venir mesurer dans la couture 1 cm. Et on va venir par en dessous y piquer une épingle. Voilà, je suis bien à 1 cm. Je suis bien dans ma couture. Et on vient faire raccorder dans notre petit point de repère. Voilà. Vous voyez, on est bien le long là, on est bien raccordé. On fait pareil à l'autre extrémité. On mesure 1 cm. On vient mettre une épingle 1 cm par en dessous, bien dans la couture. Et on vient y mettre notre point de repère. Voilà. Vous voyez, c'est bien bord à bord comme ça. Et on vient faire pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, les coutures tout le long, 2 fois pour être sûr que ça soit bien solide. Voilà, on a cousu le premier côté, mais comment faire pour avoir des bons angles au coin? Vous avez votre ouvrage comme ça. Vous allez prendre vos ciseaux et venir faire un petit cran, comme ça ici. Mais attention, il ne faut pas descendre plus bas que la couture qui est là. Comme ça, après, quand vous allez rassembler l'autre côté, eh bien justement,
le tissu tourne. Autrement, ben, il y aurait un pli et on n'arrive pas à avoir des angles bien droits. Voilà, vous faites ça à chaque fois dans le tissu qui suit. Hop. On vient de nouveau faire un petit cran. J'ai fait un cran là, un cran là. Je viens de nouveau faire correspondre mon petit point de repère dans la couture à 1 cm. Voilà, j'ai bien fait raccorder ma couture à mon petit point de repère. J'ai écranté à chaque fois sur le tissu qui suit, mais sans descendre en dessous de la couture. Et voilà, ben vous refaites pareil ici, une double couture. Voilà, j'ai 2 côtés cousus. Je fais pareil de l'autre côté. J'avais déjà cranté ici. Et bien, même chose. Je viens mesurer à 1 cm. Et j'y place une aiguille dans la couture en dessous. En faisant raccorder dans la couture derrière avec mon petit point de repère, mes tissus sont bien à bord. Donc, même chose. Couture tout le long. Voilà, les 3 morceaux sont cousus, les 3 côtés. Et maintenant, on vient faire pareil sur le dernier. On met bien les pins dans la couture arrière. On vient faire un petit trempage ici. Voilà, même chose, couture tout le long. Voilà ce qu'on obtient à la fin. Enfin, en tout cas, quand les 4 côtés sont cousus. Voilà. Il fera bien ressortir les coins, mais voilà. Et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à assembler le dernier morceau. Et on va faire pareil avec les petits points de repère. Alors ici, moi, je suis aux oreilles. Je vais commencer par ce côté-là, comme ça, elles ne m'embêteront plus. Donc, je mesure 1 cm dans la couture. Voilà. Je viens y assembler mon petit point de repère que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Vous faites ça comme on a fait de l'autre côté, mais vous laissez un côté ouvert. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous dire, quand vous commencez à coudre comme ça, vous partez de votre petit point de repère. N'allez pas plus loin, quoi. Mettez votre aiguille vraiment sur le point de repère et vous arrêtez de l'autre côté sur le point de repère. N'oubliez pas la petite marche arrière et de passer 2 fois pour plus de sécurité. Voilà, on a cousu partout, il nous reste une ouverture. Petite précision,
quand vous allez fermer vos 3 coutures là, essayez de garder pour le final, le dernier trou, 2 cotons. C'est beaucoup plus simple après pour le refermer. Alors, vous pouvez venir couper les angles pour que les coins soient jolis. Maintenant, on le retourne. Faut bien regarder, ils sont bien. Voilà. Et on va venir le remplir. Quand on en a mis quand même une bonne partie, on peut venir mettre notre grelot. N'ayez pas peur de bien les pousser dans les coins pour bien faire ressortir nos coins. Alors remplissez-le bien, mais regardez qu'il reste souple hein, quand même. Je pense que c'est bon. Et maintenant, soit vous faites à la main une couture tout le long, ou soit vous faites bien rentrer les bords ici. Attention que ça va être un petit peu compliqué pour le passer en dessous de la machine parce que vous avez quand même cette épaisseur. Donc il faut bien faire rentrer à chaque fois un petit peu comme ça pour faire la couture. Voilà. Et voilà. Soit vous faites à la main, soit vous faites une petite couture, mais vraiment à 2 mm du bord. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous dis à très vite.